Alors, chers téléspectateurs, nous commençons notre émission après ces jingles, bien entendu, des transitions. Nous commençons notre émission avec la préparation. Vous savez que cette émission, c'est un magazine d'analyse et nous allons avec les choses de manière chronologique. Voilà pourquoi nous allons revenir à samedi matin, avant bien sûr ce grand rendez-vous qui est intervenu pour ce qui concerne la République démocratique du Congo à 14h. Et avant donc 14h, Mathieu Ngadipo vient promener sa caméra et nous a ramené ces sujets de reportage que je vous prie de suivre. C'est bien sûr par rapport au pronostic, c'est vrai. Il y avait certains, parmi ces certains-là, j'ai figuré, j'avais peur du Rwanda. Je me disais que le Rwanda était le pays organisateur, avait son public et le match s'est joué dans la capitale et je craignais également la réaction de l'arbitre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais les seigneurs avaient déjà choisi que la République démocratique du Congo en 2016 face au Rwanda n'allait pas s'humilier. L'optimisme des Congolais face à un adversaire de taille en match à élimination directe suscitait leur hargne devant ces pays qui, sur d'autres domaines de la vie, ont fait du mal à la RDC. Les publics et l'arbitre n'étaient qu'un décor. Pays organisateur n'est pas Ayebi que a un problème na RD Congo et là comme cash. Donc pour la contre Rwanda jamais. Donc pour la tête que pour bataille biso comme bimo na match amical, ba match qu'on a raté. Ibengaloba qui ango les matchs ne se ressemblent jamais. On a un match amical, ah siko ils ont un match à compétition. To la sabango que to zali grand to tika la grand. Ngai pour la ngai na moni que RD ça pour la 2-0. Lelo ya opération ndengo tosaka na est sokola 1-2 sokobiso sokola voisin donc ba voisin nyonso lelo ezali ko sokola bango na 4-4-4 Rwanda sokola kaka mukia kolala ndenge wera loba kolala na mopanzi esili. Pour ce match de quart de finale, les Kinois particulièrement ont retrouvé le goût car il apparaît capital pour eux de les suivre en direct et en intégralité. Ils ont envahi le bistrot pour pallier aux problèmes d'électricité et du manque d'ambiance. Car voici ce que ça produit quand un but est marqué. À l'égalisation de Rwandais, les esprits deviennent attentistes. Bien que placé dans de bonnes conditions, le sportif y croit. Les occasionnels s'impatientent, se rendent compte de la partialité de l'arbitre en faveur du Rwanda. Les émotions ont du mal à se retenir, même en famille. Un coin est aménagé pour accueillir les téléspectateurs de ces matchs. Cette reprise du plat de pied des Boulingi a failli faire mouche. À l'exécution du coup de pied des coins concédé à la RDC, dans la surprise, Bumpunga récupère ses ballons centrés et les renvoie au fond des filets. Des buts à 1. De quoi réveiller l'enthousiasme. Les rues sont instantanément envahies. Cris stridents, poussés, les véhicules klaxonnent en signe de joie. Même en solitaire, on célèbre. Ceux qui sont dans le bus festoient aux cris des compatriotes sans savoir qui a marqué. Leurs rameaux sont arrachés et déjà, ils sifflent eux-mêmes la fin du match. Mieux encore, les Congolais savent célébrer en restant dans l'information. Le sceptique, les yeux braqués à leur poste téléviseur jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Quelle joie! Incommensurable. Mercredi 3 février, toujours à Kigali, au stade Amaoro, les Congolais vont s'essayer face aux Guinéens.
Coco Moulumba. Alex Moumouti. Adem Mokondi Ado. Guy Noël Goya. Serge Bouya. Le Majesté Club de Brata. Comment faire pour passer le cap du Rwanda? C'est les sujets que vous avez suivis à travers cet élément de reportage. À présent, nous nous retrouvons sur ces plateaux. Est-ce que, Berne, vous également, vous avez cru à un certain moment de votre vie, avant 14 heures, que la République démocratique du Congo face au Rwanda allait opérer ces miracles tant attendus? Oui, j'avais cru, sinon je ne l'aurais pas dit la semaine passée à l'émission dernière, rappelez-vous, que j'avais dit dans le mot justement dans mes dernières paroles, qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire de mieux que de battre cette équipe rwandaise. Il fallait réussir le coup à tous les prix. Bon, c'est vrai que tout le monde, nous rechignions le comportement de l'arbitre, nous étions en train de craindre que l'arbitre nous fasse des mauvais tours. Et que le public nous étouffe. Et que le public nous étouffe parce que dites-vous bien que sur 20 000 places, ils ne nous ont laissé que 5 000 places ou 7 000 à la rigueur. Donc on était au moins à la représentativité du tiers dans les stades et que les choses n'allaient pas bien se passer. Mais j'étais sûr que sur le plan technique et tactique, les léopards de la RDC auraient une ascendance sur cette équipe rwandaise et qu'ils en viendraient à bout justement au prix de beaucoup d'efforts. Les atouts nous en avions, mais en tout cas on craignait les comportements de l'arbitre. Malheureusement, les discours passés par les staffs techniques des léopards locaux de la République démocratique du Congo étaient formidables. Donc il fallait faire fi à tous les caprices de l'arbitre. C'est ce qui a été constaté. Même Joël, pour qui nous craignions, on se disait que c'est un type impulsif. On ne s'imaginait pas qu'il allait avoir cet apaisement, en tout cas au cours de cette rencontre. Et finalement, il a été à la hauteur. Il n'a pas créé beaucoup de soucis, en tout cas au staff technique, hormis les déchets techniques constatés ça et là. Mais en tout cas, nous avons craint cela et heureusement pour la République démocratique du Congo, nous avons finalement joué cette rencontre. Nous allons en débattre avec Berne maintenant parce qu'en fait, on se disait qu'à chaque fois qu'il y a des rencontres des léopards, on avait comme l'impression que c'est Ibenge qui était le souverain. Mais en tout cas, pour une fois, hier ou le samedi, la République démocratique du Congo face au Rwanda, on s'est rendu compte que tous les staffs avaient mis la main à la pâte pour permettre à ce que la pâte soit bonne et qu'on fasse des bons beignets. C'est ce que nous avons pu faire parce qu'on en a eu deux formidables qui resteront certainement dans les annales du football continental. Tout le monde était en haleine, le suspense était total et c'est à la séance, je crois, c'est à deuxième partie de prolongation que la République démocratique du Congo est arrivée à bout du Rwanda, les pays organisateurs. Mais seulement, nous avons aimé le fait que Florent Ibenge est allé au-delà des aspirations des Congolais qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas se défaire ou se priver d'un joueur comme Lussadis, par exemple, au milieu du terrain aux côtés de Munganga. Mais curieusement, en tout cas pour le match samedi, 30 janvier, et bien Florent Ibenge a opté pour le duel ou le tandem Munganga et Doxa Jikanji. Ça, c'est incroyable, vous ne pouvez pas s'imaginer. Oui, mais écoutez, Marceline, il faut d'abord se replacer dans le contexte. Je pense qu'il s'agit là d'un coaching collégial. N'oubliez pas qu'il y a 5 entraîneurs dans cette compétition et que Florent Ibenge a su s'entourer. Il y a à côté de lui Mouni Zahira, son éternel remplaçant, et à l'équipe senior. Mais au moins, il a eu la sagesse de s'entourer aussi des Chico, l'ex-entraîneur du Shark. Il a pris Chungu, Raf Chungu. Il a aussi pris Papi Kimoto. Voilà. Donc,
mine de rien, il y a Chungu, Kimoto, Chico, Mwini Zaïra et Ibenge. Donc, à un moment donné, il se doit d'écouter les autres. Absolument. Il se doit d'écouter les autres parce que c'était un match qui n'était pas technique ni tactique, mais il était plus social. Il était aussi historique. Voilà. Il avait un contexte historique. Ouais. Il y avait beaucoup de choses qui s'est tramé derrière ces matchs-là. Voyez-vous, c'est vrai que le monde entier peut avoir suivi hier, avant-hier, je voulais dire, le match, l'affiche Rwanda-RDC. Mais les Congolais et les Rwandais en savent beaucoup. Et les Africains aussi. Et même certains citoyens du monde savent qu'il y a tout un contexte historique autour de ces matchs. C'est pour cette raison-là, avant cette rencontre, Ibenge et Florent nous a laissé entendre que ce match-là, il allait les jouer pour les vivants, les morts et les vivants. En tout cas parce que la République démocratique du Congo a connu beaucoup de soucis avec le Rwanda et c'était pour nous une façon de rétablir un tout petit peu cette vérité-là. Je crois que même les morts aujourd'hui, suite aux petits soucis que nous avons connus par le passé, eh ben, ils sont vengés, ils peuvent à présent se reposer en paix. Il y a leurs compatriotes ont fait le travail, quoi. Oui, je pense, bon, mais dans tous les cas, ce qu'on retiendra sur le plan du choix technique et tactique, c'est qu'il fait jouer Djikanji parce que c'est comme si Ibenge et son staff avaient senti qu'il y aurait vraiment les matchs seraient âprement disputés dans l'entrejeu, dans le milieu de terrain. Déjà, les Rwandais avaient un bon niveau physique et que le match aurait un niveau physique tel qu'il faudrait des jeunes joueurs, des joueurs physiquement au point. Bon, on ne reproche rien à Lousadissou qui a fait ses preuves dans tous les niveaux. Pas du tout. Mais au moins, on l'appelle quand même avec Djikanji et le mariage qu'il y a dans le milieu de terrain, je ne cesse de le répéter, entre Munganga, Dingoulou et Merveille, Bobé qui est une merveille. On a senti que c'était pratiquement le ciment. Il y a eu de l'opposition au contact qu'a amené les joueurs rwandais, les jeux rwandais. Et finalement, Djikanji a été aussi celui qui a ouvert les scores. Bah voilà, il a ouvert superbe manière. De près de 25 mètres, ça c'est formidable. Ça fait froid au dos, ça fait plaisir. Et les Congolais se sont sentis vraiment concernés par cette rencontre. Alors nous ne cesserons de parler également de ces comportements qu'on a un tout petit peu déplorés. C'est vrai, il est ce qu'il est. Il a fait également beaucoup d'exploits pour la République démocratique du Congo. On rappelle quand même qu'il était de la campagne de 2009. Grâce également à ses prouesses, nous avons pu rafler le trophée continental avec bien sûr Santos Moutoubilé. Lui s'appelle Joël Kimwaki. Il est le patron de la défense, mais il était extrêmement patron au cours de cette rencontre contre le Rwanda. Je me demande qu'est-ce qui se passe exactement dans l'esprit de ces joueurs si talentueux et qui a beaucoup d'espoir en tout cas pour le peuple sportif de la République démocratique du Congo. Le patron, il est resté patron. Il a joué comme s'il avait porté un costume et non une vareuse. Oui, Joël Kimwa qui m'a beaucoup surpris de par sa prestation d'avant-hier. Et surtout que par rapport à son tempérament. Je crois que le capitanat qu'il porte lui fait beaucoup de bien et apporte comme de l'eau dans son vin, parce qu'en fait c'est un joueur impulsif. Joël Kimwaki, c'est les gens des joueurs axial, des défenseurs axial agressifs, celui qui va au contact, celui qui sait faire les petits gestes qui passent inaperçus par l'arbitre. Mais là, il a été, lui, c'est lui qui a encaissé le plus de coups dans ces matchs et il est resté serein. Et moi, le comble de tout ce que moi je déplore, c'est le fait qu'en tant que patron de la défense, c'est lui qui doit positionner les autres membres de son compartiment. Il était incapable de pouvoir dire par exemple à Bopunga, voilà, moi j'ai pas, toi tu restes. Il était incapable de dire à Bopunga ou à Bangala, toi tu restes à tel endroit, moi je suis à tel endroit. Donc les patrons de la défense, c'est lui qui contrôle. Et non seulement ça, il avait également les statuts de capitaine. Et quand on est capitaine, on est commandant, on est président. À ce moment-là, c'est lui qui doit en principe commander parce que l'entraîneur est sur le banc. Oui. Et lui, il est sur le terrain, il a les contacts directs avec tous les membres de son staff. Malheureusement, je n'ai pas senti ça à un certain moment. Je ne savais pas qui faisait le 5 et qui faisait le 4. Alors que normalement, c'est lui qui doit faire le 5 et Bopunga devait faire le 4. Mais c'était plutôt le contraire. Il y avait une telle confusion que finalement, on a encaissé aussi ces buts-là de Sugira. Oui, justement, Marcelin, mais si nous voyons l'action qui mène au but, on voit quand même qu'il y a une grossière erreur d'arbitrage. On ne sait pas si ça reste une erreur ou ça reste un fait exprès. Parce qu'il y a Bopunga qui prend un coup qui est au sol,
au suivi de l'arbitre qui ne sanctionne pas. À voir seulement la façon dont il a réagi par son corps, donc on peut dire que c'était une simulation. Nous avions cru qu'il avait laissé l'avantage à l'équipe congolaise qui avait récupéré la balle. Mais que dit le règlement dans ces cas? Le règlement dit explicitement que dans les cas où cet avantage était perdu, on revient automatiquement à la faute. Absolument. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et du coup, la ligne d'attaque rwandaise a eu l'intelligence de placer le ballon là où il y avait un vide, parce que Bopunga avait continué de rester au sol, et du coup, il n'y avait personne pour marquer. Mais quand même, nous avons aussi senti que ces joueurs qui là, ce n'est pas les mêmes joueurs que nous connaissons, parce qu'en fait, ils reviennent d'une longue saison. On sent quand même qu'il y a des petits soucis physiques. Joël qui s'est fait fricher pour pouvoir mettre son pied. Voilà, lui qui agresse, qui s'est fait agresser sans répondre. Mais est-ce que ce n'était pas une stratégie autour de lui pour ne pas tomber dans les pièges rwandais? Parce que je pense qu'avec cet arbitre, M. Bennett, qui aura été les pires arbitres de cette compétition jusque-là. En tout cas, je pense que la CAF aura le temps de resuivre. Voilà, aura le temps de resuivre cette rencontre, parce que franchement, ce que M. Bennett a fait, il a été humilié par Dieu, parce que Dieu a compris que la République démocratique du Congo était plus forte que les Rwandais, et il a tranché. Donc il fallait absolument ces buts de Bopunga pour mettre KO pratiquement tout le monde. Mais je crois que l'arbitre, tous les buts qui ont été marqués au cours de cette rencontre, du moins pour ce qui concerne les buts de la RD Congo, il pouvait rien faire. Voilà, il n'avait pas de choix, parce que ce sont les Rwandais eux-mêmes qui criaient dans le gradin. Wow. Et il n'a pas pu trouver ne serait-ce qu'une petite action pour donner un penalty à cette équipe rwandaise. Je crois que c'est peut-être à ce niveau-là que les Kimois, qui est les Padou et toute la ligne défensive de la RDC ont été un peu sages, et nous ont évité les pires. Ah voilà, moi je me dis certainement qu'il y avait un discours d'avant-match tenu par le principal, c'est-à-dire Florent Ibenge, par rapport au comportement affiché sur le terrain, parce que vraiment les joueurs sont restés impeccables sur le terrain, hormis toutes les bêtises, toutes les actions en tout cas négatives sur les joueurs de la République démocratique du Congo, notamment Bopunga et Bolingi. Et Marceline, il y a d'ailleurs Bangala qui prend un carton uniquement parce qu'il ne comprend pas pourquoi l'arbitre siffle la faute. Il esquive un sourire et l'arbitre sent que son sourire est ironique. Alors, et en fait, il est énervé, il est obligé de lui donner un carton pour le calmer. C'est incroyable. Voilà. Donc, Florent Ibenge a fait du bon travail, néanmoins dans l'ensemble, mais seulement, il y a aussi un autre aspect. On s'est dit que le match était un match plein. La République démocratique du Congo a fait l'essentiel. Hormis les résultats, nous revenons quand même à l'analyse de la rencontre pour dire que à la première période, nous avons dominé pratiquement le Rwanda. C'était une façon de les accueillir à franc, c'est ce qu'on dit? Oui, parce qu'à la 10e minute déjà, ils ont pris un but. Il n'y avait pas des blagues. Voilà, l'ouverture du score intervient à la 10e minute, donc on les a accueillis à froid. On les a accueillis à froid, mais seulement une chose, c'est qu'à la seconde période, à la reprise, les Rwandais ont pris l'ascendance sur la République démocratique du Congo. C'est ces fléchissements-là, je me disais peut-être que Florent Ibenge allait réagir vite. D'où je reviens à ces fameux problèmes qui nous rongent toujours les cœurs. C'est celui de ces changements tardifs. Il a du mal certainement à nous expliquer en des termes clairs pourquoi il agit comme cela. Peut-être que c'est un style, mais franchement, il doit les savoir que ça fait piquer des crises à beaucoup des sportifs de la République démocratique du Congo. Il est resté comme ça, mais le comble de tout, c'est que l'entraîneur du camp adverse, nous l'avantage, on s'est dit aujourd'hui, avec un peu de recul, on aurait fait les changements, peut-être que le match serait terminé après 90 minutes. Les changements, nous les avons fait en retard, mais les Rwandais les avaient fait un peu plus tôt. Tous les joueurs se sont sentis fatigués, incapables de pouvoir poursuivre, et nous, pendant la prolongation, nous avons injecté du sang neuf. Et le résultat final, c'est quoi? C'est que avec le Mondo Zakari Mombo et même Ricky Toulingi, parce que c'est lui qui avait fait ces centres-là à partir de ce coup de pied de quoi, Ricky qui centre, et c'est Mombo qui oriente vers Bopunga qui est resté seul, curieusement. Ça, c'est bizarre, je n'ai jamais vu un corner jouer comme ça, où Bopunga ou un joueur reste seul à la surface des réparations du camp adverse. Ça, c'est bizarre. Mais on revient quand même à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire les changements tardifs. Est-ce que vous pensiez également comme moi que si jamais il avait opéré les changements un peu plus tôt, le match se serait terminé après 90 minutes à notre avantage?
Oui, je pense, je partage les mêmes avis que vous. D'ailleurs, je vous signale que j'ai regardé les matchs avec certains de mes vieux, notamment celui qui est pour moi comme un père, M. Félix Monza, mon vieux, voilà, Motonanzambe. J'avais les vieux Willy qui sentent Nkuranza, Nkaz. Il y avait aussi les vieux Chimanga, permets-moi de citer le nom rapidement de ces vieux, la vieille Sami Chimanga, hein, celui qu'on appelle Macha Moumenu. Voilà. C'est ça son surnom, vient Marius Mamboni, le double brassard, et le vieux JC qui moignent les marteaux qui écrasent. Voilà, j'étais à côté d'eux, mais ils ont senti aussi que j'étais devenu hystérique, Marceline, parce que comment ne pas réagir tant on voit que les bateaux prennent l'eau. Voilà. Voyez-vous. Déjà, on a remarqué qu'à la première mi-temps, nous étions dominateurs. Les Rwandais perdaient tous les duels. Voilà. Du coup, ils ont réussi les consignes dans les vestiaires d'armer un peu les contacts physiques. N'est-ce pas? Ils sont venus avec cet argument physique qui consistait à donner des coups. Ils ont sérieusement donné des coups. J'ai même du mal à croire qu'il n'ait pas pris un carton rouge. Il y a même une médaille d'or qui doit être concédée à un joueur rwandais pour ce qu'il a fait sur Bolingui. Mais justement, voilà, il y a le numéro 8, le numéro 16, le numéro 9. Ils ont donné des coups. Mais il n'y avait pas de répondant. L'entraîneur rwandais a procédé à 2 changements. Mais quand on fait entrer des joueurs frais, c'est une valeur ajoutée, Marcelo. Absolument. Bon, comment ne pas réagir quand l'équipe adverse en face de vous fait entrer des joueurs frais et vous restez avec des joueurs qui sont épuisés. Même quand on joue le PlayStation, vous savez quand même contrôler ce qu'on dit à Lingala, Maïa joueur. Voilà, les vies des joueurs, la puissance, voilà. Donc même en PlayStation, les joueurs se fatiguent. Comment ne pas opérer des changements? Comment attendre 90 minutes pour opérer des changements? Heureusement, comme vous l'avez dit, les choses se sont bien passées pour nous. Mais admettons que nous ayons pris un but à la 90e minute. Nous serions partis de cette compétition avec le souci de n'avoir pas tenté grand-chose pour remporter les matchs. Parce que franchement, on serait débarqué sans avoir opéré les moindres changements, ce qui est impensable à ce niveau de compétition. Alors à ce moment-là, Bernard, tu étais où? À 17h après les matchs. Les coups de sifflet final a retenti. Finalement, monsieur Bennett, c'est quand même ton voisin aussi, hein? Les bébés, là. Non, mais je ne voudrais vraiment pas nous ressembler. Monsieur Bennett fait la honte de l'arbitrage africain. Ah, ben je crois. Je crois que la CAF a horaire. J'ai suivi la majorité des émissions, parce que n'oubliez pas qu'Antenne est sur la grande famille Canal+. Et du coup, j'ai suivi à la RTI, j'ai suivi nos amis africains. Beaucoup ont critiqué le comportement de M. Bennett sans être congolais, voyez-vous. Tous ceux qui aiment le Sud-Africain, il n'a même pas de problème avec nous. Tous ceux qui aiment le football ne peuvent pas cautionner le comportement de M. Bennett. Voilà. Et même les commentateurs des Infosport, des Canal+, ont critiqué et attendent une sanction exemplaire contre M. Bennett. Mais moi, heureusement pour lui, le président rwandais Paul Kagame était en Éthiopie. Hein. Il serait là, il aurait quand même fait savoir cela. Vraiment. Alors moi, j'étais exactement... On ne sait pas ça aux voisins. J'étais exactement après 17h au couloir à Kimbuta. N'oubliez pas, c'est une des fortes places d'attraction. Et l'euphorie était au comble. Oui. Alors, comme tout le monde, nous également, nous sommes sortis de ces bureaux, nous étions aux alentours, dans les rues, en train de crier. Mais la question que moi, je me pose personnellement, c'est de savoir, quand les gens courent comme ça après une victoire, ils vont où? Et c'est pourquoi? Il y a un monsieur qui a eu la gentillesse de pouvoir nous répondre exceptionnellement par rapport à ces matchs entre la RD Congo et le Rwanda. On va écouter sa réponse à travers ces sujets. On nous a assujettis. C'est comme ça que ça devait être. Le Congolais devrait jouir tous les jours. Ce n'est même pas au niveau du football, mais en tout et pour tout. Mais on nous a mis à genoux injustement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On a vu l'image de l'homme qui parlait, il était de l'autre côté du mur, c'est ça, hein? C'est ce qu'on dit, hein? De l'autre côté du mur, il était en train de parler, il tenait à tout pour pouvoir nous expliquer parce que la question était fondamentale, on voulait savoir, on ne comprenait pas l'itinéraire pour qu'il devrait suivre tous ces Congolais ou tous ces Kinois qui étaient dans les rues de Kinshasa, et finalement lui il nous a donné cette réponse-là. Alors, mais seulement au cours de cette rencontre, parce qu'en fait peut-être qu'eux ne le savent pas, nous avons ici des Luvumbu, des Kimwaki, des Bopé, des Jikanji, des Bangala, des Matampi Vumbile, en tout cas lui félicitations pour ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo jusqu'à maintenant. Et bien
on a découvert qu'il y avait un Luvumbu. Luvumbu est resté ici héritier et nous l'avons rencontré dans les rues de la capitale en train de sillonner. Il était là entre les deux véhicules, il passait. Suivez cet élément. Voilà, en français, on appelle ça la starisation. Donc, ça veut dire vous atteignez un niveau élevé. Comme Luvumbu, par exemple, il est là, mais il y a un Luvumbu qui est ici et qui s'adapte pratiquement à tout ce qu'il y a comme comportement physique de Luvumbu. Et c'est donc ces jeunes hommes-là. Donc, ça veut dire il lui a plu à telle enseigne qu'il n'avait pas de choix. Finalement, on s'est dit, le football, c'est vrai, on peut marquer 2 buts, on peut être excellent dans ceci ou dans cela, mais le téléspectateur qui suit choisit son idole et celui-là a choisi d'être Luvumbu et je crois que Luvumbu doit être le plus heureux. Oui, et c'est d'être égoïste parce que lui déjà s'adapte à lui. Mais je pense que Marceline n'a pas tort. N'oubliez pas que l'homme du match, le man of the match, du match d'avant-hier face au Rwanda. etungisa biso na makambo ya politique so tokutana na makambo ya bale tokobeta bango na biso ko ke tokobeta ngola tobeta ke na biso ke tozoluka lisusu nani pays organisateur Rwanda na biso tokutana na tokutana tobeta lisusu so ko kozongisa image ya premier match on a sala na interview au mona ke tokozwa ti coupe bon contre Angola tozana opération Tolobaki Sokola voisin. Mais ceux qui ont tali ba équipe na biso nyonso o tozana bango ba pays voisins toko sokola bango pone po Congo Brazza to footele qui est déjà minerval et tikali Rwanda na bango bangolais to yebi ke tant tokuta na bango match à jeudi opération sokola voisin malgré ba gagner biso na tournoi na bango mais to lingo to répéter te naza sir que to gagner bango match à jeudi to gagner bango Mo Rwanda sa beta nga na match amika pona yebi ke ndenge to kende na ye na phase de poule bo so biso to bimi bango pe babimi tant biso to bima premier bango babimi deuxième to kuta na bango na quart de finale na yebi ke opération sokola voisin to golia bango équipe nyonso eza voisine na biso lokola Congo Brazza asia zwaki ya yetikali Angola na Rwanda ne batu bakozo. Voilà, beaucoup de gens se posaient des questions parce qu'ils ne comprennent pas la République démocratique du Congo. La compétition va jusqu'en finale. Donc il y a les demi-finales, il y a les matchs de classement et puis il y a la finale. Mais comment la République démocratique du Congo, après un match de quart de finale, s'est mis à festoyer comme si on avait déjà les trophées entre les mains? Ça, c'est une question fondamentale que nous nous posons. Et voilà, c'est pour cette raison-là que nous vous avons proposé ces sujets pour que vous qui nous suivez à travers le canal 342 de Canal Sat, vous puissiez comprendre pourquoi nous fêtons. Parce que pour nous, en tout cas, ce samedi, la 30 janvier 2016, c'était pratiquement la finale de ces tournois, de ces championnats, la 4e édition du genre qui se déroule au Rwanda, parce que l'adversaire qui était en présence nous a déjà gratifié d'une finale agréable. Notre souhait le plus ardent, c'était de battre le Rwanda. Nous avons réussi à le faire et nous continuons. Donc, franchement, c'est parti pour la République démocratique du Congo. Je n'ai pas besoin du commentaire de Bernard Lomba parce que nous nous acheminons vers la fin de notre antenne, mais on rappelle seulement que le prochain adversaire de la République démocratique du Congo s'appelle la Guinée. J'ai eu malheureusement la malchance de suivre pratiquement tous les matchs de la Guinée. Je peux vous assurer que c'est une équipe homogène qui a une vitesse incroyable, un jeu rapide. Et je me demande comment nous allons devoir procéder, mais la plus grande joie pour moi, c'est d'avoir vu cette équipe-là aller de prolongation, même jusqu'à la séance de tir au but. Donc, ça veut dire que nos deux équipes seront un peu fatiguées, en tout cas lors de cette demi-finale qui va se jouer le mercredi prochain. Ça sera à Mahoro, au stade à Mahoro. Et nous sommes là à Kigali, donc c'est ma grande joie, mais en tout cas, j'admire bien les jeux de Guinéens. Oui, Marceline, mais la bémol, c'est comme tu viens si bien de le dire, c'est qu'eux aussi, ils sont passés par les purgatoires des prolongations et ils sont allés même beaucoup plus loin que nous en jouant la stressante séance de tir au but. Et donc, ils ont laissé beaucoup de force dans ces matchs-là face à la Zambie, comme nous. Mais au moins, nous aurons l'avantage d'avoir un jour de plus de récupération. C'est ça. Ce qui pourrait être positif sur le plan physique.
Mais je crois qu'on est face à une équipe coriace, à une équipe qui est homogène, qui a des jeunes talents et qui joue. Chaque joueur est mobile. Contrairement à nous où nous avons les individualités, on a 3-4 joueurs qui bougent, mais là-bas c'est toute l'équipe. Une vivacité exemplaire, beaucoup d'engagement, ils ont plaisir à jouer comme c'est le cas avec nous. Je pense que nous allons probablement assister au meilleur match d'Ichan. Voilà, et on souhaite que le meilleur puisse remporter. Oui, le meilleur parce qu'en tout cas, s'il fallait pouvoir mettre un peu de sentiments, je dirais que pour la République démocratique du Congo, les matchs contre le Rwanda, nous sommes déjà satisfaits, mais si on peut aller un peu plus loin, ça serait également une très bonne chose. Hein? Ce serait une bonne chose, mais nous déplorons seulement le fait qu'il y ait quand même des gens qui sont dans l'administration publique, qui font passer des informations du genre, non, on a vendu les matchs. Comment on peut vendre les matchs contre le Rwanda? Ça, c'est impossible. Ça, on ne peut même pas rêver, n'est-ce pas? Non, mais vous pouvez rêver ça? Rappelez-vous qu'un Congolais est pris de bon sens à aller vendre le match contre le Rwanda. Même pas dans les rêves. Non, et d'ailleurs, un sportif, c'est interdit. La FIFA est minée par ce genre de comportement. La CAF aussi. Donc aujourd'hui, dans le monde du football, on ne veut même pas entendre ce genre de discours. Déjà, les gens disaient qu'on a vendu les matchs contre le Cameroun, ce qui était faux. Florent Ibenge, on l'a suivi. Il a défendu sa politique selon laquelle il faisait reposer ses cadres. Et bon, écoutez, les Camerounais se sont fait débarquer. La RDC a continué son bonhomme de chemin, même si nous avions déploré la défaite. Donc aujourd'hui, tenir ce genre de propos, c'est contre le football, c'est contre l'esprit du football. Certaines rumeurs se vendent bien comme des petits pains, et il faut seulement ne pas céder à ce genre de voilà. Et je crois que c'est également malheureux parce que quelqu'un comme Issa Hayatou, par exemple, il est déjà président de la FIFA, il ne se présente même pas comme candidat, alors que nous attendons les choses le 26 février prochain. Ce sera le 26? Oui, je crois quelque chose comme ça. Au moins le février, le 26, et puis bon, voilà, Issa Hayatou n'est même pas présent. Il a même eu l'occasion de causer avec le Sud-Africain Sextal pour lui dire que, je crois avoir bien prononcé son nom, c'est un truc comme ça. En tout cas, il lui a dit non, ce n'est pas le moment pour l'Afrique parce que tout fonctionne sur base d'une certaine rotation et sur base de certaines prérogatives. On ne peut pas essayer de sauter des étapes. De tout chambarder. Voilà, de tout chambarder, c'est pas bon. Il faudra attendre son temps. À son temps, vous aurez les soutiens de ceci ou les soutiens de cela. Je crois qu'on ne peut pas faire des yeux doux à quelqu'un comme Issa Hayatou qui a eu tout dans sa vie. Président de la CAF, une grande confédération qui a beaucoup de membres et aujourd'hui qui pèse d'ailleurs au niveau même de la Fédération internationale des football association. Il a été, si vous n'avez pas le soutien de la CAF, vous ne pouvez pas vous faire élire comme président de la FIFA. Pas du tout. Oui. Et il est même président de la FIFA. Je ne pense pas quand même que la République démocratique du Congo, pour faire des yeux doux à la CAF à travers Issa Hayatou, peut vendre ces matchs-là contre le Rwanda. Non, jamais ça, non. Ça, c'est pas la guerre des Congo. Bon, voilà, au cas où ils ne savaient pas, en tout cas, nous les Congolais, nous disons non. Nous ne pouvons pas vendre nos matchs contre ce genre de pays. Non, jamais. Je n'ai rien de contre. Je me dis, je suis d'accord que le Rwandais se soit bien comporté. Ils sont sortis du stade sans pour autant créer des soucis. Et pour preuve, c'est que aucun joueur jusqu'aujourd'hui, en tout cas, n'a témoigné avoir été battu ou insulté. Pas d'insulte, rien du tout. Non, non, beaucoup de cordialité. Voilà. Je suis étonné de voir que le Rwanda pouvait être à mesure de faire ça. Non. En tout cas, ça, je ne m'imaginais pas, mais coup de chapeau, en tout cas, au Rwanda, je crois que c'est l'évolution, c'est le monde qui va de l'avant. D'ailleurs, votre pays, il est très beau. Il est très beau aujourd'hui. Mais seulement quand on doit dire que je suis mince, mais je pèse plus que la République démocratique du Congo, non, là, c'est faux. Même les scientifiques doivent être contre ça. Hein, je crois, sincèrement. La RD Congo, elle est ce qu'elle est, elle pèse lourd. Attention, messieurs, ne le dites plus jamais, sinon le Rwanda n'ira jamais au niveau de demi-finale d'une compétition internationale tant que la République démocratique du Congo sera là. Madame, messieurs, c'est la fin. C'est la fin. Oui, c'est la fin. Et tu veux dire quoi? Non, je vais dire seulement merci à ceux qui étaient avec moi, qui ont partagé ma joie à Kimbuta, notamment directeur golf Guilain Lema et Michel Kanda, général. Allez, ciao. Bernick, Carmel, mes deux petites chéries, je vous embrasse. Mais vraiment, il a les allures des musiciens. Peut-être prochainement, il va commencer à chanter ici sur ces plateaux. Merci donc Ben à Elon Bar. On se retrouve la prochaine fois. On croise les doigts le mercredi. Que la République démocratique du Congo fasse mieux. Mais en tout cas, l'essentiel a été déjà fait. Vous aussi, ne profitez pas de notre ambiance pour pouvoir vous décourager. Le mercredi, on veut voir du beau spectacle. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, tant mieux. L'essentiel est que le Rwanda a été écarté de la course par la République démocratique du Congo. Mathieu, merci. Bardo, merci. Charlie, merci. Merci à tout le monde. Et à lundi prochain.